Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Alors Danny, on va parler pneus d'hiver, véhicules utilitaires sport. Évidemment, c'est le gros marché, c'est la mode des véhicules utilitaires sport. Tu as retenu des produits pour nous aujourd'hui. Mais juste avant, il y a des noms parce que les gens vont remarquer que lorsque tu nous parles d'un produit véhicule utilitaire sport et véhicule passager, comme on a vu la semaine dernière, les noms sont pareils. Alors, ma question, c'est est-ce que les compagnies de pneus ont adapté le pneu pour le véhicule utilitaire sport ou on a grossi tout simplement un pneu? Effectivement, j'aime bien ta question parce que les gens se posaient beaucoup la question. Puis les fabricants de pneus ont statué là-dessus il y a quelques années, je vous dirais peut-être 5 à 7 ans. Pour prendre exemple, la semaine passée, on a parlé du Hakkapeliitta R5 qui était la nouveauté dans le passager. On a la même chose dans le Hakkapeliitta R5 SUV qui est encore une fois une très belle nouveauté pour les produits VUS et qui porte le même nom, sauf la petite abréviation. Puis c'est beaucoup pour aider les consommateurs. Parce que les consommateurs souvent doutaient de dire là, j'ai un R5 pour mon auto et j'ai un R5 pour mon VUS. Il me semble qu'il ne sera pas construit. La construction ne sera pas assez forte. Mais il faut comprendre qu'à part la petite abréviation, il y a plusieurs choses en arrière de ça. Oui, c'est ça. Le composé de semelle va être un peu plus rigide. Ensuite de ça, on va aller chercher une capacité de charge. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que le pneu va être capable de supporter plus de charge au niveau des VUS qu'on va avoir dans la majorité des passagers. Les véhicules étant un peu plus lourds. Exactement. Il y a d'autres compagnies, pour être sûr que les clients ne se mêlent pas du tout, ils ont exactement le même dessin de semelle, mais avec deux noms différents. On parle de Yokohama ici. Yokohama, on a le IG53V, qui est le produit passager. Puis, on va arriver avec le G075, qui est le produit VUS. Même dessin de semelle. Par contre, si on prenait le temps de vérifier le produit dans les moindres détails, composé de gomme un peu plus rigide et encore une fois, plus de flanc, plus de charge. OK. Donc, ça, c'est les différences. Puis, on voit vraiment qu'on s'adapte à... Le marché, là, dicte tout pour les fabricants de pneus. Hein? Exactement. Plus de VUS, donc on adapte tout simplement les pneus pour avoir la bonne application. Puis, tu as raison de dire que c'est de plus en plus populaire parce que la grandeur la plus populaire du marché a souvent été le 205 55/16 et avant ça, le 195 65/15. Et là, le 225 65 R17, qui est une des grandeurs les plus populaires pour les VUS, est maintenant la grandeur vendue numéro 1. Tu as retenu... Oui, ça change. On s'adapte. Coudon, ça va être quoi demain matin? La voiture électrique prend de la place, donc effectivement. On va être obligé de s'adapter aussi de ce côté-là parce qu'ils sont encore un peu plus lourds. Et surtout en véhicule utilitaire sport, là, on a encore davantage de charge. Puis Daniel, j'aime ton point parce que justement, les compagnies prennent déjà ça en considération. L'exemple, Nokian. Nokian vont avoir des pneus qui vont avoir une abréviation à la fin EV pour les véhicules électriques. Ce qu'on a fait, en gros, c'est que c'est des véhicules qui sont ultra silencieux, c'est des véhicules qui sont plus lourds. Je pense que tu as amené le point, puis c'est vraiment important. Mais Nokian ont fait en sorte de donner plus de rigidité à la gomme, d'ajouter un fond acoustique à l'intérieur de leurs pneus pour donner la meilleure douceur de roulement possible, autant dans leurs pneus à crampons, qui est le Hakkapeliitta 10, que dans leurs pneus glace, qu'on a parlé un peu plus tôt, le R5. Incroyable. Quel pneu tu as retenu pour nous aujourd'hui? Bien, il y a plusieurs bons choix de pneus. C'est certain que quand on regarde pour avoir la crème, si on peut dire, bien, ça va tout le temps revenir, les quelques mêmes noms vont revenir. Michelin ont des pneus, on en a parlé dans le passager, ont des pneus exceptionnels au niveau hivernal. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais ils sont vraiment rendus dans le tiers 1 puis bien placés. Nokian demeurera la référence. Avec le nouveau R5, ils viennent encore une fois d'élever la barre pour les pneus à glace sans crampons. Puis le Hakkapeliitta 10, qui est ici, on l'a sorti, Nokian a sorti le pneu l'année passée. Puis, sincèrement, les commentaires ont été très bons. Puis juste petite parenthèse, pneus à clous sur des Tesla, pour ne pas les nommer. Les clients nous ont même rapporté que on ne l'entend pas beaucoup, le pneu, même s'il y a des crampons. Fait que le principe du EV puis du foam à l'intérieur fonctionne très bien. Mais le crampon installé à l'usine fait une bonne différence également. Ce qu'on appelait le
crampons écologiques. Je ne sais pas si on les appelle encore comme ça. Exactement. Puis, il faut faire attention à ça parce que les gens ont malheureusement une fausse idée au niveau des crampons que c'est très glissant sur les chaussées asphaltées ou les chaussées humides ou mouillées. Un crampon qui est cramponné à l'usine, on n'aura pas ce principe-là, on n'aura pas cette problématique-là. Il y a des tests qui ont été faits par des fabricants par les années passées, puis à 70 km/h, on parle de moins de 1 de distance de freinage. Donc, c'est très, très minime. Fait qu'il ne faut pas trop se faire d'idée avec ça. Est-ce que c'est vrai qu'un pneu à crampon peut être plus glissant sur chaussée asphaltée? Oui. Quand il est cramponné, quand on avait parlé dans l'autre chronique, un pneu qu'on peut cramponner nous-mêmes, si les crampons ne sont pas bien placés, effectivement, ça peut prolonger les distances de freinage. Danny, il y a plusieurs choses en installant des pneus d'hiver sur un véhicule utilitaire sport qu'on doit faire attention. Ici, chez Desharnais, vous faites très attention à l'usure des pneus, de la façon dont on les place, parce qu'avec les systèmes de traction intégrale, il faut être prudent. C'est vraiment le terme important là-dedans, c'est traction intégrale, qu'on retrouve majoritairement sur les VUS, mais on va avoir aussi dans certains véhicules passagers. Pourquoi que c'est important? Quand on a une traction intégrale, on ne peut pas mêler des dessins de semelles. On ne peut pas avoir, exemple, 2 pneus comme celui-là, puis 2 pneus comme celui-là. On ne peut pas travailler comme ça pour une raison très simple, c'est une raison mécanique. On ne veut pas occasionner de bris au niveau de tout ce qui est la traction différentielle, la transmission, toutes ces choses-là. Souvent, vous allez arriver en succursale, les gens vont vous dire « Vous avez une crevaison, c'est un produit discontinué, il faut en remplacer 4. » Ou si c'est un véhicule qui est juste traction ou propulsion, on a seulement besoin d'en remplacer 2. C'est là que la traction intégrale rentre en jeu. C'est important d'avoir 4 dessins de semelles identiques. Puis l'autre chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas avoir des usures très, très différentes. Il faut avoir des usures qui vont se maintenir entre 2 et 3/32e maximum entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Oui, puis il faut faire attention aussi au changement de dimension parce que c'est très à la mode de changer les dimensions. Sur les tractions intégrales aussi, c'est sensible. Il faut rester vraiment dans les normes. Ça, les fabricants sont très clairs à ce niveau-là. Daniel, on parle de 2 plus haut, 2 plus bas. Puis quand vous faites affaire comme une place, comme chez Desharnais, tous les conseillers sont au courant de ça, puis ils vont vous suggérer les produits adaptés pour votre véhicule. Autre point aussi, durant l'hiver, c'est très bon de faire la rotation des pneus et également vérifier la pression d'air en même temps, surtout sur une traction intégrale. Ouais. Avec les capteurs TPMS, les gens sont moins portés à vérifier leur pression d'air, mais encore une fois, ce n'est pas 100 des véhicules qui en ont. Fait que oui, c'est important de vérifier ça. Puis la rotation, c'est drôle que tu parles de ça pour les véhicules intégrales. Les gens pensent que, ah non, mais moi, les 4 roues motrices, les 4 roues sont motrices, donc je n'ai pas besoin de faire de rotation. Mais il faut que vous sachiez que l'alignement, d'exemple, de l'essieu arrière et l'essieu avant n'est pas la même. Les pneus avant vont tout le temps travailler plus fort, vont être portés à virer, vont avoir plus de demandes. Donc, c'est important de changer votre pneu de position si vous voulez garder une usure égale et surtout de prolonger la durée de vie de vos pneus. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Merci.